Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, on reprend le Sefer Briti Shalom. Briti Shalom, le jardin de la pureté. Je rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Et on reprend ensemble, on s'est arrêté dans le Orach Makadosh qui était complètement lié à la paracha de la semaine, un Haremot Kedoshim. Et on avait vu que le Orach Makadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, nous avait enseigné que bien que l'homme il peut naturellement choisir entre toutes les mitzvot que Kadosh Baruch Hu, il a ordonné, les commandements qu'il a ordonnés, il peut s'incliner à vouloir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu et l'accomplir. Ben, on a vu que pour les mauvaises mœurs, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que la volonté juste de vouloir accomplir n'est pas suffisante. Il va falloir mettre deux grandes barrières qui sont la préservation des yeux et la préservation des pensées. Si un homme ne travaille pas sur ça en parallèle de vouloir être fidèle à Kadosh Baruch Hu, à sa femme et à Kadosh Baruch Hu dans les mœurs, il ne pourra pas, ça sera plus fort que lui, nous a dit le Rachem Kadosh. Et donc il explique, il continue, il nous montre l'importance de la pensée. Il nous dit le Rachem Kadosh que de préserver ses yeux, une personne peut dire c'est bon, moi je préserve mes yeux, j'ai compris, j'essaie de plus regarder, je ferme mes yeux, je regarde plus des choses sur les écrans qu'il ne faut pas regarder, etc., ni dans la rue. Il nous dit le Rachem Kadosh, c'est pas suffisant. Ta préservation des yeux, Ken, elle n'est pas suffisante si jamais l'homme ne travaille pas aussi pour éloigner les mauvaises pensées de sa tête. Parce qu'il se peut qu'un homme il ne regarde pas avec ses yeux des choses qui sont interdites. Mais les yeux de son cerveau, hein, la boîte à images d'imagination cérébrale, là-bas, toutes sortes de pensées, elles peuvent traverser la tête. Et on doit être conscient que là-bas aussi, on doit faire un travail. Et donc, il faut les deux, il faut travailler sur les deux pôles en même temps, que ce soit la préservation des yeux et la préservation de la pensée. Et il continue dans ces mots le Rachem Kadosh. Il dit, et si tu trouves que tu dis non, c'est bon, ça suffit de travailler sur un seul des deux, ou bien sur la marque de ne pas avoir de mauvaises pensées, ou bien de ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, pour que l'homme puisse surmonter son mauvais penchant, ce mauvais désir de la débauche, comme on l'a vu qu'il nous a dit à Kadosh que s'il n'y a pas ce travail-là, ce désir, il est plus fort que l'homme. Et donc, il nous dit à plus forte raison que si jamais il y a les deux choses qui sont pas travaillées, qui sont ni les yeux ni la pensée, alors l'homme, il est mamash faible, extrêmement faible, nous dit le Rahim Akadosh. Khalouche. Le Rahim Akadosh, c'était quand même le Mashiach potentiel de sa génération. Il faut comprendre qu'on ne parle pas d'un stam, un commentateur de la Torah. C'était un tzaddik Atsoum. Il nous dit, sache que l'homme, il est faible face à cette tava. Il n'a pas la force. C'est trop fort pour lui s'il ne travaille pas ces choses-là. Et il dit, bien évidemment, il n'y a pas besoin de dire que si jamais il a déjà touché et goûté à l'interdit, cette mauvaise chose-là, qu'il est déjà complètement, il a déjà trébuché dans cette tava-là, alors il est déjà prisonnier de son mauvais désir. Et donc un homme, il doit maintenant chercher toutes sortes de stratagèmes. Comment mener la guerre? Comment mener la guerre contre ce mauvais désir connu en essayant de pouvoir neutraliser ces deux axes principaux qui sont les yeux et les pensées. C'est une stratégie militaire. Une personne, elle doit véritablement, quand elle fait son Cheshbon Nefesh, c'est des doutes, réfléchir et demander à Kadosh Baruch Hu de nous éclairer comment contrecarrer ces attaques du Yetzer Hara. Afin qu'il puisse faire surmonter la volonté de son âme sur la volonté naturelle de son corps. Parce que l'âme, c'est sûr qu'elle ne veut pas ça. Mais encore une fois, le corps, il est soumis à des pulsions. Et pour calmer ces pulsions-là et les neutraliser, il faut travailler ses yeux et ses pensées. Le Rachem Akadosh continue un peu plus loin dans son commentaire. Il nous dit Narzor Laïnian, venez, on revient sur ce qu'on a dit au début à propos de cette tava-là. Takbir Achevez Eshenu Biratzon. Que lorsqu'un homme il a des mauvaises pensées, il nous dit le Rachem Akadosh, s'il laisse ces mauvaises pensées aller, des fantasmes dans sa tête, des sortes de choses comme ça, et bien à ce moment-là, le désir, il va gagner l'intelligence. Même si tu as compris que c'est pas bien, le désir, il va être plus fort. Et tu ne pourras pas gagner ce désir-là. Sauf, comme il répète encore une fois le Rachem Akadosh, si ce n'est en éloignant de ta tête, en faisant un travail, nous c'est par la tefila qu'on va le faire, par l'étude de la Torah, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à éloigner de notre tête, mettre des bonnes choses dans la tête, éloigner de notre tête les mauvaises pensées, et de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Aval im enav yabitu badavar. Il me dit, mais si un homme il regarde des choses avec ses yeux qu'il ne doit pas voir, alors il se met en danger comme David Amelech à la vache à l'homme.
que lorsqu'il a vu ce qu'il a vu malencontreusement, s'est réveillé en lui un feu étranger et qu'il est arrivé là où il est arrivé. Il nous dit, et rien que le début de la pensée, eh ben, elle peut engendrer, tu commences à peine à laisser la pensée la partir, tu sais pas, de Shalom, quel feu il peut s'allumer, où la personne, elle peut arriver. Tellement la personne, elle est fragile face à ce mauvais désir. C'est pourquoi il nous dit, le Rahim Akadosh, il doit être très intelligent. On disait, Nitrakem, Chacham, Chachamim. Et on doit apprendre du plus sage de tous les hommes qui est Shlomo Ameler. Allah va Shalom, qui dit dans Michelet, Béni, im yefatucha chataim. C'est-à-dire quoi? Si jamais maintenant, mon fils, si maintenant les fautes, elles viennent te séduire, Altové, ne rentre pas avec lui en argumentation. Ne commence pas à rentrer. Tu vois qu'il commence à dire, vas-y, peut-être viens, on va faire ci. Ne commence même pas à lui répondre. Ne commence même pas à rentrer dans l'argumentation avec lui. Parce qu'il nous dit, le roi Chaim Akadosh, un klalatsum que Rabbi Nachman de Breslev, il ramène lui-même dans ses Amidot. Et qu'on dirait qu'il l'a pris de roi Chaim Akadosh. Il dit qu'il y a Argachat. Parce que le fait de s'allonger, à réfléchir, même sur quelque chose de mauvais, ça augmente le désir. Tu joues avec du feu. Tu joues avec quelque chose que c'est tellement grand que plus tu t'y frottes et plus tu risques de t'y piquer, de te faire attraper et que le venin t'attrape. Voilà, jusque-là, les paroles du Rochem Akadosh, que son mérite nous protège. Et comme je disais, c'est exactement ce que dit Rabbi Nachman de Breslev dans dans Sefer Amidot, dans le chapitre sur la débauche. Au-dessus, là-bas, c'est marqué quoi? C'est les mêmes mots que le Rochem Akadosh. Ne rentre pas avec la séduction en argumentant contre les pensées qu'on t'envoie de séduction, parce que le fait de s'allonger à réfléchir sur quelque chose de mauvais va engendrer une augmentation du désir pour cette chose-là. Il reste que chacun comprenne l'importance de cette demi-heure de prière tous les jours dans la Hidbo des doutes sur ce sujet-là, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à rentrer dans la tête beaucoup de Torah, beaucoup de bonnes pensées, et ne pas laisser nos pensées partir à droite et à gauche dans les choses interdites, ne pas s'amuser, même quand les pensées elles viennent, eh ben, ne pas commencer à rester sur la pensée, à vouloir la combattre, etc. On verra que nous dit que c'est bien d'essayer de passer directement à une autre pensée, que ce soit une pensée de Torah, une pensée de Parnassa, peu importe, mais de ne pas rester dans le combat dans la tête et demander à beaucoup de nous aider à ne pas voir ce qu'on ne doit pas voir. Et Rassan Shiniske les Kolze, Chazak, Venit Chazek.